Passons par le web, c'est notre rubrique web tous les mercredis pour vous proposer des applications gratuites. Pour détailler ces applications, je reçois sur ce plateau Amandine Cagnard. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Éditrice web sur France 3 Champagne-Ardenne. Alors c'est vrai que vous regardez chaque semaine ce qui a fait le buzz véritablement et là vous avez trouvé une vidéo. Alors avec les intempéries, c'est vrai qu'on n'a pas eu du beau temps, nous sommes en hiver, je suis partie près de Boston où j'ai trouvé une vidéo sur le web où là un vous avez cherché, filmé... vous n'êtes pas partie. Non, je ne suis pas partie, pas vraiment, non. Et un riverain a donc filmé devant chez lui. Ah oui. Une inondation est passée, donc c'était la bombe cyclonique. Et ça a gelé. Ça a gelé juste après avec des températures de moins 20 degrés à moins 35 degrés. Donc là, les voitures sont complètement bloquées. Elles sont bloquées. Alors, c'est une rue, alors c'est assez... les internautes étaient choqués, car c'est une rue qui habituellement est vraiment animée, où il y a vraiment de l'animation dans un quartier. Et là, tout le monde s'est retrouvé bloqué chez soi. Donc, l'internaute a publié la vidéo qui, sur Twitter, a fait plus de 40 000 vues en même pas une heure. Et ça a été repris par tous les médias. Les internautes pensaient que c'était digne d'un film. Ouais. Donc, c'est vraiment une scène qui a marqué tout le monde. Heureusement, tout est revenu dans l'heure d'après avec quand même quelques dégâts. Mais ça a vraiment surpris tout le monde. Vous l'avez vu, il y en a eu certains qui ont eu l'intelligence quand même de relever la technique de relever les essuie-glaces, ouvrir le pas que ça colle. Ouais, voilà, tout à fait, c'est exactement. quand même... Bon, ouvrir le coffre, je ne sais pas, parce que si ça retombe encore dedans, c'est risqué. Pas... Voilà. Une application, comme chaque mercredi, une application gratuite pour les téléspectateurs. Et ça, c'est vraiment bien choisi, Essence & Co, pour comparer les prix des carburants. Tout à fait Valérie. Alors Essence & Co, pour le principe, elle existe depuis quelques années, mais elle a vraiment pris de l'ampleur l'année dernière au moment de la pénurie d'essence. Donc, si comme moi, vous cherchez aussi une station essence pleine, du coup, j'ai regardé sur cette application-là et en fonction de ma géolocalisation, j'ai pu trouver ma station d'essence. Et là, elle est revenue vraiment en force avec les tarifs qui ont augmenté du carburant. Et les utilisateurs peuvent la télécharger gratuitement. Vous avez aussi le site internet qui est disponible. Vous n'avez qu'à renseigner votre adresse ou vous géolocaliser avec votre smartphone. Et là, vous trouverez, donc en fonction du carburant, vous pouvez, à l'aide d'un filtre, choisir le carburant à plus ou moins de 5 km de chez vous, de votre lieu de travail, même à 10 km, et trouver les différentes stations essence avec les prix. Alors là, vous allez me dire comment c'est fait, qui gère cette application. Comment c'est fait? Donc, alors c'est vraiment une application communautaire. Donc, comme vous et moi, nous pouvons... Tout le monde donne des infos. Tout le monde donne des infos qui sont vérifiées. Donc, il y a une équipe derrière qui vérifie, mais tous les jours, c'est mis à jour. Et vous avez aussi le nom de la personne qui publie donc le tarif. Ouais. Et s'il y a une erreur, c'est tout de suite rectifié. Et vous pouvez même commenter en disant... ils ont augmenté ou ils viennent de redescendre le tarif. C'est bien. Donc là, par exemple, je sors de France 3, je me mets sur cette application et je sais tout de suite où je peux aller pour payer le plus proche, la station la plus proche et donc la moins chère. Très très bonne idée en tous les cas. Ça, faut l'avoir, cette application. Il faut l'avoir, c'est vraiment utile. Et puis en plus que l'essence a augmenté. Tout à fait, donc voilà, donc il faut en profiter justement de trouver la station la moins chère. Et puis vous nous proposez aussi d'autres choses généralement. Alors là, c'est un outil simple et gratuit, donc PictoChart. PictoChart va vraiment être utile pour tout le monde. Donc on va avoir une petite démonstration. Ouais. On a souvent beaucoup d'informations texte, donc des comptes rendus, que vous soyez à l'école ou dans le domaine professionnel, ou même si vous êtes enseignant par exemple. Là, PictoChart en fait va retranscrire toutes vos informations en schéma. Donc ça va être à vous de le faire. Donc c'est un travail qu'il faut faire déjà en amont, donc avec votre texte. Et vous pouvez justement choisir parmi plus de 500 modèles des schémas. Vous pouvez même faire des CV. Si vous voulez réviser, donc pour les étudiants, vous avez des révisions. Vous pouvez faire cela à l'aide d'un schéma, ce qui peut aider et éviter d'avoir trop de texte, mais que les éléments importants. De la même manière que là, on voit des graphiques. Si vous êtes dans le monde du travail, donc dans les finances, vous avez une présentation à faire, vous devez rendre un compte-rendu. Au lieu de donner vos informations texte, là, vous pouvez les donner graphiquement. D'accord. Donc, c'est vraiment pour l'aide de tout le monde. Et on choisit, c'est vraiment personnalisé. Tout à fait. Vous avez 500 modèles au total. Vous pouvez partir sur une base neutre, donc avec rien dessus. Moi, j'ai sélectionné justement 2 exemples. Donc, un exemple, par exemple, que nous allons voir pour le CDI.
Donc, pourquoi aller au CDI? Donc, ça a été fait par des collégiens, justement, où donc là, je peux venir ou emprunter un document. Donc, c'est affiché justement dans le collège en question, donc dans le CDI. Et là, les collégiens se sont amusés avec, comme vous pouvez le voir, des petits dessins. D'accord. Et c'est à l'aide juste d'un glisser-déposer des éléments, en fait. Bon. Donc, c'est vraiment simple. Et le dernier que j'ai sélectionné pour nous, c'est vraiment comment rendre En fait, comment nous pouvons voir un livre grâce aux réseaux sociaux. Donc, pour Facebook, ce serait plutôt j'aime lire. Si nous allons sur Twitter, si nous allons sur Google+, etc. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur notre site internet et vous pouvez aller voir sur Piktochart. C'est vraiment simple d'utilisation. C'est destiné réellement à qui ? Alors, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a vraiment pas de cible. Donc, au début, c'était vraiment pour les professionnels, pour les comptes rendus. Et là, depuis peu, c'est vraiment élargi pour les particuliers. Donc, si vous avez un CV à présenter, si vous voulez faire un compte rendu. Et pour les collégiens, maintenant, c'est vraiment beaucoup utilisé. Pour même les révisions, est très très pratique. Ou même les dossiers, les rapports de stage. Dossiers, on a plein de stagiaires actuellement. Et ben voilà, c'est ça. C'est les rapports de stage, ça peut être très sympa. Tout à fait. On est plus sur du visuel et là, ça donne plus envie de lire. Voilà, on a donné des idées aux stagiaires. Merci beaucoup, Amandine Cagnard, pour toutes ces informations et cette application me plaît bien, Essence & Co. À suivre.